C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la promesse de Sergueï Lavrov au pays du Sahel. Nous allons leur apporter notre assistance. Parole de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il était à Bamako pour une visite de 2 jours et il a proposé l'aide de Moscou dans la lutte contre le djihadisme pour toute la région du Sahel et de Golfe de Guinée. Les détails avec Antoine Fenot. Moscou propose aussi, vous l'avez entendu, son aide aux pays du Golfe de Guinée qui craignent de plus en plus la contamination djihadiste. C'est le cas du Ghana. Le pays a une frontière avec le Burkina Faso. Il accueille de plus en plus de réfugiés de ce pays, des familles qui fuient leur village attaqués par les terroristes. Caroline Lambolé. Direction le Sénégal, où la justice a ordonné l'ouverture d'enquêtes sur des cas présumés de corruption et d'abus de fonction dans la gestion de fonds anti-Covid. Une décision après la publication d'un rapport de la Cour des comptes. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. La Tunisie s'enfonce un peu plus dans la crise. Le pays peine à relancer l'économie. La croissance est à moins de 3%, le chômage à plus de 15%. Les négociations avec le FMI pour un nouveau prêt de presque 2 milliards de dollars piétinent. Ce qui inquiète, c'est la situation politique à l'origine de nombreux blocages. Autre chiffre inquiétant, plus de 32 000 Tunisiens ont émigré clandestinement en 2022. Laurent Berstecher. On part à présent en Afrique du Sud où se tient en ce moment et jusqu'au 9 février le Mining Indaba, un rendez-vous important pour l'industrie minière. 92 pays y sont représentés. Nos correspondants au Cap, Caroline Dumais et Stéphane Kerstens, y étaient. Avant de se quitter, je vous propose d'aller à la rencontre d'une scientifique ivoirienne. Son nom, Adjata Camara. Elle a mis au point un biopesticide qui permet de conserver l'igname pendant 2 ou 3 mois au lieu de 2 semaines. Sa découverte lui a valu de décrocher le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en décembre dernier à Abidjan. Son portrait signé Ange Nomenio, Sophie Lamotte et Sadia Mandjo. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.